Parti! C'est Sophie, parti! nous sommes dans l'épisode 30 du quart d'heure duo. Bonjour tout le monde et salut Sophie. Hello, hello! Comment ça va tout le monde? Dites-nous Hello qui tout c'est le qui est en monde. live avec nous? Et oui, donc toutes les personnes qui viennent nous rejoindre actuellement dans cet épisode 30 du quart d'heure duo, venez nous faire un petit coucou dans les commentaires, hashtag live si tu es en direct ou hashtag replay si tu écoutes ça plus tard. Sophie et moi, on est très contents d'être en ce lundi et vous accueillir chaque lundi avec ce quart d'heure duo pour vous parler de sujets inspirants, motivants pour bien commencer une semaine, une merveilleuse semaine qui vous attend. Sophie, donc tu es en feu. Bah oui, en super forme. Puis vous remarquez qu'on est dans un autre cadre aujourd'hui pour le live. Donc on est cette semaine en chalet dans le nord du Québec avec de la famille. Ma sœur qui est venue nous rejoindre avec ma nièce, mon beau-frère. Donc on est perdus là, dans le fin fond Exactement. du Québec. Il y a de la neige, c'est le principal. Dans un magnifique chalet, juste de la neige, du soleil. Je salue Brigitte qui nous rejoint. Salut Brigitte, Hello j'espère que tu es en Brigitte! feu. Je salue Valentine, je salue Nathalie également. Les personnes qui se rejoignent, mettez-nous juste un petit hashtag live dans les commentaires ou un petit coucou. C'est toujours beaucoup plus plaisant de parler avec vous. Pareil, si tu écoutes en rediffusion, hashtag replay. Donc c'est ça, Sophie, depuis cette semaine, on va le passer dans le froid, dans le bois canadien. Mais on est motivé pour vous partager encore une fois du beau contenu, une belle émotion, une belle énergie plutôt, de l'enthousiasme pour bien commencer cette semaine. Puis aujourd'hui, on va parler du sujet de la confiance, comment nourrir sa confiance en soi. Et finalement, Sophie, est-ce que la recette pour avoir confiance en soi, est-ce que c'est uniquement de se regarder dans le miroir puis de se dire, je suis une personne qui a confiance? Non, bah, enfin, en tout cas, toutes les techniques sont bonnes à apprendre. C'est pas une technique particulièrement que nous, on pratique ou auquel on croit. Non, pas particulièrement. Enfin, en tout cas, à essayer, hein, pourquoi pas, tout est bon. Mais effectivement, passer tous les matins en se regardant dans le miroir, je suis une personne de confiance. Je suis pas sûre que c'est la stratégie la plus efficace. Mais par contre, ben, le meilleur moyen, c'est de se le prouver qu'on est quelqu'un qui a confiance en soi. Puis c'est ça un peu qu'on voulait parler, justement. Exactement, c'est ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui. On réfléchissait ce matin avec Sophie, OK, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ce groupe, à ces protagonistes, justement, vous toutes qui nous rejoignez chaque semaine, vous êtes nombreuses à rejoindre ce groupe, pour en apprendre plus. Et il y a une stratégie très simple et qu'on applique et qu'on véhicule auprès de nos clients, justement. Mmh. Et c'est cette stratégie qu'on veut mettre en avant, comprendre que nourrir sa confiance en soi, comme tu l'as dit, c'est se le prouver. Alors, je salue Brigitte qui nous dit bonjour, bonsoir, exactement. Bonjour au Québec, bonsoir Bonjour, en bonsoir. France. Magali, Nathalie, Maëva, on se voit très vite. Je salue Géraldine qui nous rejoint dans ce direct. Mettez-nous hashtag live, sincèrement, les personnes qui nous rejoignent, un petit coucou. Vraiment un plaisir d'être avec vous. Puis Sophie, alors comment on peut se prouver à soi-même qu'on a une confiance en nous? Comment on peut nourrir cette confiance? Bah, c'est ça, en fait, puis c'est quelque chose qu'on a vu très, très, très souvent et finalement qu'on a vu beaucoup à travers nos clientes. Euh, c'est oui, certainement d'appliquer les bonnes choses, mais aussi d'aller dans la simplicité. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se complique vraiment, vraiment la vie là, quand on a un objectif de santé physique. On se complique des fois la vie avec des choses, des stratégies. Mais en fait, le mieux, c'est d'aller au plus simple. Faire des choses très simples. Plus c'est simple, plus on est capable de le réaliser. Et plus on réalise des choses, ben plus tu te prouves à toi-même que tu es capable de le faire. Et donc, c'est ça, c'est cette capacité à croire en tes capacités qui vont faire que ça va nourrir ta confiance. Plus tu accomplis des choses, plus ça nourrit ta confiance. Donc là, ce que tu nous expliques, c'est que le premier domino que tu dois pousser si tu veux nourrir ta confiance en toi, te sentir mieux donc dans ton corps, dans ta tête et dans dans tes interactions de tous les jours, le premier domino que tu dois pousser, c'est choisir des actions simples, réalistes par rapport à ta réalité, pour que ça en fasse tomber un deuxième, qui est donc, tu as choisi des actions simples, tu les réalises, puis le fait de les réaliser, tu te prouves que tu es capable. Exactement. C'est cette espèce de boucle qu'il faut déclencher quelque part. Puis c'est pour ça que quand on commence trop haut, trop fort, trop vite, c'est vraiment difficile de tenir ça. C'est vraiment difficile parce que peut-être qu'en plus, tu ne fais pas les bonnes actions, donc tu doutes de toi. Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je fais assez? Est-ce que je fais assez fort? Est-ce que je fais trop? Est-ce que tu commences à te poser beaucoup de questions? Tu n'as pas forcément les résultats qui suivent derrière, donc tu doutes de toi, donc ça nuit à ta confiance forcément. Il y a du monde qui Exactement, nous rejoint. oui. Un très bon point.
Je ne sais pas si j'ai bugué, non, c'est bon. Je salue Tina qui nous rejoint. Puis je pense que c'est ce Hello! point-là qu'il faut aller vérifier et chercher, c'est que euh, nourrir sa confiance passe par des choses simples. Et combien de personnes, dites-nous dans les commentaires si vous êtes déjà arrivé de mettre des choses en place, justement, puis lorsque vous mettez ces choses en place, bah, vous sentez que c'est trop. Puis au bout d'une semaine ou 2 semaines, vous lâchez. Puis là, vous commencez à perdre confiance en vous, dans votre capacité de le faire, mais aussi dans votre capacité à construire des habitudes durables. Et nous, dans les commentaires, mettez-nous un pouce si vous reconnaissez là-dedans, si des fois vous êtes pris par la démotivation par rapport à toutes les actions qu'il faut appliquer. Sophie, Exact. donc finalement, est-ce qu'il faut essayer d'appliquer toutes les choses simples ou on peut faire un tri derrière ça? Est-ce on peut être indulgent envers soi-même? Ouais, bah, clairement. Puis ça fait lien un peu à la deuxième chose qu'on voulait parler, ça veut dire quoi faire des choses simples aussi. Puis là, ce qu'on voulait amener aujourd'hui, c'est que oui, on partage beaucoup de choses sur le groupe, on vous partage énormément de contenu, on veut vous amener le plus possible d'informations, puis c'est bien de les prendre, ces informations, mais la chose qu'on oublie, j'aime bien quand il y a du monde qui passe comme ça, puis surtout qui croient qu'ils sont discrets et qu'ils essayent de se faire tout petits, mais on les voit. Mais ce qu'on voulait rappeler vraiment, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est que vous connaissez déjà des choses. Vous connaissez déjà plein de choses. Des bases très, très simples. Puis on va vous en donner quelques-unes. Vous allez vous dire, bah, effectivement, je les sais, toutes ces choses-là, mais est-ce que je les applique? Puis elles sont relativement simples quand même. Puis là, la première à laquelle je pense, par exemple, c'est boire de l'eau. Hmm. Simple. C'est simple. On n'y pense pas forcément. Parfois, on oublie. Mais est-ce qu'on a mis le contexte aussi pour boire de l'eau? Est-ce que tu as une bouteille à côté de toi? Et est-ce que tu pourrais te concentrer uniquement sur ça? C'est ça le concept de vraiment d'action simple, c'est aussi de se libérer l'esprit d'autres choses pour pouvoir appliquer une seule chose simple, puis que tu es capable de tenir aussi, parce que c'est ça le but. Donc, boire de l'eau. Tout le monde sait qu'on doit boire de l'eau, mais on ne le fait pas. Donc, c'est sûr que ça, par contre, ça a beaucoup d'incidence sur le reste. C'est là que, après, tu fais autre chose, mais tu remarques que ça ne marche pas super bien. Mais c'est normal parce qu'il y a certaines bases qui ne sont pas assez constantes. Exactement. Yeah. Exactement. C'est un bon point. Je salue Marie-Pierre qui nous rejoint, Catherine, Nadine également. Salut tout le monde. Mettez-nous les petits bonsoir, hashtag live ou des pouces dans les commentaires. Magali, Brigitte, Maëva, ok, vous êtes d'accord sur le fait que oui, on peut très vite démotiver. Puis là, ce que tu apportes, Sophie, c'est que c'est ça, le premier domino, une chose simple. On le sait qu'il faut boire plus d'eau, on sait qu'il faut bouger un peu plus, etc. par exemple. Mm. Mais au lieu de se concentrer sur plein de choses, si tu commences aujourd'hui, tu te dis, OK, mon objectif, c'est de boire 2 litres d'eau, par exemple. Je le maintiens lundi, je le maintiens mardi. On se reparle vendredi, tu nous dis, oui, je l'ai fait aussi. Puis dimanche également. Bah, c'est certain que lundi prochain, tu vas commencer ta semaine avec une confiance. Et je me suis prouvé à moi-même qu'une première habitude bonne pour ma santé, j'ai réussi à la maintenir pendant 7 jours. Rien m'empêche de la continuer un 8e, un 9e. Mais pourquoi je ne peux pas essayer d'en mettre une deuxième maintenant, cette fois-ci? Une étape à la fois. Puis aujourd'hui, ce qu'on vous apporte, c'est que si vous appliquez déjà seulement 50% des choses que vous savez, ben vous allez être toute une autre personne. D'un point de vue de santé physique, d'un point de vue composition corporelle, d'un point de vue confiance en soi, si vous appliquez 50% des choses que vous savez, vous allez avoir une grande différence. Parce que vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable de le faire. Je salue Estelle qui nous rejoint. Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Vanessa Coucou! également. Coucou tout le monde. Donc c'est vraiment ça qu'on veut vous apporter aujourd'hui. Il y a plein de dominos, puis il y a des dominos très simples. Après, chaque personne a ses propres besoins, puis il faut apprendre à les identifier parce que tu as ta propre réalité, travail, vie familiale, mais aussi hormonale. Il y a des choses spécifiques qui doivent être mises en place. Mais la base, tu peux l'appliquer déjà pour toi. Quand tu l'appliques, c'est-à-dire, OK, j'ai confiance en moi. Parce qu'une confiance, ça se construit, ça s'établit dans le temps, comme tu l'as très bien dit au début. C'est ça, c'est se prouver à toi-même, c'est comme un hack envers nous-mêmes, c'est de se prouver qu'on est capable de faire ces choses-là. Et ça passe par l'action, ça passe par rien d'autre, ça vient pas comme ça. Puis ça vient pas non plus en faisant des techniques farfelues c'est juste en se le prouvant, c'est juste en faisant des choses et en accomplissant des choses. Puis pour accomplir des choses, faut commencer avec des choses très simples. C'est comme ça qu'on commence. Comme dans tout, c'est comme si en fait on voulait être bon d'un coup. Admettons, c'est comme si tu commençais à faire de la course, puis la première fois que tu fais de la course, ça y est, tu étais Usain Bolt, par exemple. C'est impossible. Ça marche pas comme ça. Personne n'est bon quand il commence. Personne, 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 personne. On a tous démarré quelque part et on a tous commencé par quelque chose de simple. Et progressivement, à force de constance, c'est surtout la constance, hein, honnêtement, la constance, la répétition, c'est là que déjà, on va avoir des résultats. Puis ça aussi, ça nourrit la confiance. Ça aussi, ça nourrit. C'est pour ça qu'on voulait rappeler quelque chose de très simple comme boire de l'eau. Mais les effets qu'il y a derrière ça, c'est juste
sur ton énergie. Si tu as plus d'énergie, tu as une meilleure humeur aussi, tu prends des meilleures décisions, ça joue sur ton stress. Toutes les répercussions positives que ça va avoir derrière une seule chose positive que tu as réussi à tenir, c'est exactement ça la clé, non seulement pour avoir les résultats que tu veux, mais aussi pour que ça nourrisse ta confiance. Et puis, c'est vraiment d'avoir en tête cette espèce de roue. Il faut lancer cette roue, en fait. Faut la lancer, cette roue, et après, elle va continuer à rouler d'elle-même. Bien sûr, c'est toi qui nourris, c'est toi qui es l'eau du moulin, mais cette roue, il faut la lancer, par contre. Et ça part de toi. Je salue Alizé qui nous rejoint en direct. Salut Alizé, j'espère que tu vas bien Hello! également. Et donc, je sais que le lundi, on finit le week-end, etc. Puis on dit, oh, lundi, je suis motivé, je vais commencer ça cette semaine, je prévois tel entraînement, je prévois de cuisiner ces repas. Puis mardi, il y a telle chose qui se passe au travail. Puis mardi, il y a telle chose qui se passe au niveau personnel. Puis mercredi, il y a telle migraine qui arrive. Bah, ça fout tout en l'air tes plans. Puis là, tu es déçu de toi. Et tu te dis, oh, mais non, j'ai pas pu tout faire ce que je pouvais. Bon, bah, je recommencerai lundi prochain. Puis à chaque fois, ça se répète de cette manière-là. Donc, commence, comme on a dit, à définir une action très simple que tu sais, que tu peux déjà appliquer dans ton quotidien. Si l'objectif, c'est d'améliorer ta confiance en toi, tes interactions avec les autres, comment tu te sens, bah, ça découle, il faut découper tout ça, de se dire, action simple, je mets en application, je continue à l'appliquer, je me prouve à moi-même que je suis capable de le faire, et là, je nourris une confiance. C'est très simple vu comme ça, puis ça dépend d'une chose, de vous, et de prendre action à un moment donné. Parce qu'il n'y a rien qui se passera, c'est pas un régime, c'est pas ou compter ses calories ou autre qui va changer quelque chose, c'est de vous prouver à vous-même que vous pouvez appliquer des bonnes habitudes que vous allez construire aujourd'hui, le 20 février, mais vous allez maintenir aussi en mai, vous allez maintenir en octobre, puis dans 10 ans aussi, toujours. 100%. Et tu as amené un bon point aussi qui va être relié un peu à ça, c'est d'être indulgent. Indulgent slash patient aussi. Je trouve que c'est deux choses vraiment qui ont opposé, mais très reliées par contre. Donc, c'est d'être indulgent envers soi, puis envers nos capacités. On a pris plusieurs fois cet exemple, mais évidemment, une maman qui a des enfants, qui a un travail, qui n'a pas de soutien de qui que ce soit à côté, c'est une réalité vraiment différente d'une jeune fille de 20 ans qui commence à peine sur le marché du travail. C'est vraiment deux contextes différents. Donc, évidemment qu'il y a des personnes qui vont avoir peut-être plus la liberté, la tranquillité d'esprit pour mettre en place des actions. Toi, si tu es déjà très occupé, tu es stressé, etc., mais il va falloir être indulgente envers toi-même. Parce que tes capacités forcément sont moins élevées, tout simplement. Mmh. Donc, d'où l'importance de commencer par des choses très, très simples et de garder juste ça, de ne pas essayer de mettre 50 choses en même temps. Donc, cette notion d'être indulgent envers soi-même, là, elle est hyper importante, surtout dépendant du contexte que tu as. Et la patience. La patience, ça prend pas 3 jours, ça prend pas une semaine, des fois ça prend des mois. Comme ça peut être rapide, ça dépend de l'historique que tu as. Exactement. Je salue Emeline qui nous rejoint. Salut Emeline, j'espère que tu vas bien. Hey! Olive Vivi également. Faites-nous des petits coucous dans les commentaires, les personnes qui rejoignent en ce moment en direct ce cadre duo. Et surtout, on le sait, toutes les personnes qui viennent rejoindre ce groupe, vous nous partagez vos obstacles, là, que ce soit en message privé quand on parle avec vous ou quand vous entrez sur le groupe et vous avez répondu aux questions. C'est que vous nous parlez que le principal obstacle aujourd'hui pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête, bah, c'est soit vous-même, c'est soit la volonté, c'est soit le manque de motivation. C'est les choses qui reviennent le plus souvent. Mmh. Là, ce qu'on vient de vous partager, si vous venez d'écouter en ce moment, vous venez de nous rejoindre, vous recommencez au début après ce live, puis reprenez les 3 dominos qu'on vient de partager. Parce que c'est la base de tout. C'est ce qu'on encourage et ce qu'on véhicule auprès des personnes qu'on suit. On prend les choses qui sont bonnes pour elles, mais après, il faut les appliquer. Puis si tu appliquais, c'est ça, 50% des choses que tu savais déjà, waouh, Ah une ouais, autre game, totalement différent. vraiment, vraiment. Puis là, on a pris l'exemple de boire de l'eau, mais tu sais, encore une fois, comme tu l'as dit, faire du sport. Évidemment, faire du sport. Par contre, ça ne veut pas dire se mettre à faire 2 heures de course par jour. Ça, c'est trop. C'est beaucoup trop, surtout que c'est très demandant pour le corps. Donc, si tu fais pas les bonnes choses à côté, ben, ça va faire pas mal l'effet inverse en fait de ce que tu voulais. Tu vas juste plus être fatigué, surtout si tu es stressé. Et faire du sport, évidemment, bouger. Faire du sport, c'est un grand mot, mais simplement bouger. Va marcher 5 minutes. On sous-estime vraiment le pouvoir d'une marche, mais ça fait du bien. Ça libère l'esprit en plus. C'est incroyable les effets bénéfiques que ça peut avoir. Donc faire du sport, entre guillemets, mais aussi aller chercher des choses très, très simples, juste aller marcher dehors.
Et puis, qu'est-ce qui se passe dans l'assiette? Ben, si juste la moitié de notre assiette, mettons, avait des légumes, juste ça. Te concentre sur rien d'autre. Te concentre pas sur tes portions, te concentre pas sur, les glucides, les lipides, les machins. Mange juste des légumes, avec d'autres choses à côté évidemment, hein. Mais si tu te concentres juste sur ça, pas mal certaine que ça va changer beaucoup de choses. Exactement, c'est ta base de départ. Puis, comme tu as dit, soyez indulgente, on veut tous les résultats les plus rapides, mais quand c'est pas construit sur une base solide, bah, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans 2 mois ou 3 mois après, bah, tu en payes les pots cassés, tu ramasses en pleine figure, bah, finalement, les efforts que tu as mis, bah, ça te pète tout au vent, puis tout est revenu. Bah, là, tu doutes de toi et tu perds ta confiance. Donc construis des choses qui soient durables et qui vont être bonnes, bah, pour tout le reste de ta vie. Alors, et c'est comme ça, tu auras une grande confiance. Sophie, c'était le sujet du quart d'heure de haut. Je pense qu'on est encore dans les temps, on a peut-être dépassé. Mettez-nous dans les commentaires du feu. Je demande du feu dans les commentaires Ouais. parce qu'il fait froid au Québec aujourd'hui, donc mettez du feu pour nous réchauffer, heu, pour nous dire est-ce que ça vous apporte justement du positif et une belle énergie pour cette semaine et que vous savez comment, bah, par quel bout commencer pour nourrir sa confiance. Je compte sur vous, mettez-nous ça dans les commentaires. Sophie, Ouais. est-ce que tu as ajouté autre chose aujourd'hui? Non, mais c'est ça, c'est le but aussi de ce quart d'heure duo, c'est pour donner de l'énergie à tout le monde, pour donner un coup de boost, pour qu'on démarre bien tous la semaine parce qu'on sait qu'on rencontre tous des défis. Donc si au moins dans ce groupe, on peut se donner une énergie positive, on donne un bout de notre énergie et mine de rien, vous aussi, vous nous donnez de l'énergie quand vous nous Eh oui, partagez des choses, quand vous likez, quand Magali qui nous met des feux, bah, ça aussi, ça nous donne de l'énergie. Donc c'est ça le partage qu'on peut avoir dans une communauté, c'est la transmission de cette énergie-là. Donc c'est ça qu'on veut faire le lundi avec le quart d'heure duo. Puis c'est très simple le concept qu'on a amené aujourd'hui et on vous encourage vraiment à appliquer cette simplicité. Estelle aussi qui nous met des feux, génial. yes, Génial. mettez-nous Tout ça le monde est en sincèrement, feu. c'est parfait, on aime ça, on est là sur le groupe, vous êtes aussi sur le groupe, vous avez pu rentrer, votre demande est acceptée, c'est pour participer et profiter au maximum de l'énergie qui s'en dégage. Du côté de Bordeaux, magnifique. Encore Mon Dieu, j'espère qu'il fait magnifique. chaud là-bas en Ouais. tout cas. On va pas se plaindre, on a une belle neige aujourd'hui. Maëva aussi. Ouais, ouais. Yes, parfait. Bah, merci tout le monde de votre écoute, de votre partage et de votre enthousiasme. Sincèrement, on espère vraiment faire une différence chaque jour dans les choses qu'on vous partage et l'énergie et la bienveillance. On se retrouve, moi je vous retrouve jeudi pour un nouvel atelier et Oui, Sophie, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 31 de ce cadre duo. déjà. Merci tout le monde pour votre présence, ça nous fait très plaisir. Nathalie, merci pour vos conseils, avec grand plaisir. Catherine, passe une très belle semaine et puis bah ouais, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao tout le monde.